Bonjour à tous, nous sommes les claqués au sol. Aujourd'hui, on démonte un système verrouillé par des industriels et un syndicat bien trop influent. Rapide cours d'histoire. 1946, la France a faim. Il faut nourrir tout le monde, rapidement. C'est là que la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, voit le jour. Leur mission initiale, organiser le monde agricole pour que la France puisse manger. Sur le papier, c'est pas idiot. Mais très vite, la FNSEA dépasse son rôle de syndicat et décide de devenir le prof. Elle décide de former les agriculteurs, mais en les rendant dépendants des engrais chimiques, de pesticides, de machines agricoles hors de prix. Pourquoi ? Parce qu'elle est intimement liée aux géants de l'agrochimie et de l'agroéquipement. Quelle est la conséquence ? Un système verrouillé avec des agriculteurs prônant un modèle intensif. Ce système génère d'énormes profits pour les industriels, au détriment de la biodiversité, des sols et de notre santé. On avance dans le temps. En 2018 arrive Muriel Pénicaud. Bon, pour les dos du fond qui suivent pas, Pénicaud c'est elle. Alors, le sujet de la nomination des femmes, on voit que c'est un travail de longue haleine, parce qu'il faut aussi donner la chance à toutes les femmes d'avoir une promotion. C'est pour ça, outre les mesures sur l'égalité professionnelle, qui deviennent dans la vraie vie dès le 1er mars, on a aussi, par exemple, dans la loi Avenir professionnel, créé des droits de formation plus importants. C'était pas du tout Je suis ma encore question. loin du Conseil constitutionnel, mais... Bref. Avant 2018, les diplômes agricoles étaient discutés dans des commissions où étaient présents les ministères, les assos, les écolos. Bon, ça servait pas à grand-chose, mais au moins les gens gueulaient et on en parlait aux infos et ailleurs. Mais Muriel nous a pondu la loi Avenir professionnel. Désormais, les grandes branches professionnelles définissent les programmes agricoles. En fait, c'est un peu comme si McDo décidait du programme de nutrition dans les écoles. Résultat, des formations taillées sur mesure pour l'agro-industrie avec 0 place pour l'agriculture durable. Aujourd'hui, ces commissions, c'est simple. Elles ne servent qu'à faire passer les idées des industriels. Des générations entières d'agriculteurs formatés pour reproduire un modèle destructeur. Pas de place pour le respect des sols ou la biodiversité. Mais tout n'est pas perdu. Partout en France, des agriculteurs montrent qu'une autre voie est possible. Celle de l'agriculture durable et de l'agroécologie. Pas besoin de chimie lourde, ni de machines hors de prix, mais de l'intelligence, de l'observation et du respect des écosystèmes. Ces agriculteurs et agricultrices prouvent qu'on peut produire autrement, durablement, sans détruire la planète. Ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle aujourd'hui devrait devenir l'exception. L'agroécologie, elle, doit être la règle, parce que nourrir les humains, sans détruire la planète, c'est possible, c'est nécessaire et ça commence maintenant. Merci d'avoir regardé cette première vidéo des claqués au sol. Si vous pensez que ce système mérite un coup de pied dans la fourmilière, partagez, commentez et surtout, revenez pour la suite. Charlatanerie, biodynamie et clafoutis au programme. Parce que c'est ouf de vivre dans un monde à ce point claqué au sol.